Debout au milieu du silence qui recouvre désormais ce qui était autrefois le port animé de Baltimore, l'impact de l'effondrement du pont est palpable. Pour les exportateurs qui ont longtemps compté sur cette artère pour transporter des marchandises à travers les continents, notamment en Afrique, la fermeture du port est un coup dur pour leur efficacité opérationnelle et leur rentabilité. Une fois que l'accident s'est produit, cela a été presque immédiat. Le lendemain, les chargements ont été annulés parce qu'ils ne pouvaient accéder au port et à tous les services qu'ils avaient l'intention de fournir. Beaucoup d'entreprises ont annulé et nous ont appelés pour nous dire qu'ils ne pouvaient pas venir chercher le chargement. Ils ne pouvaient pas faire cela. Ils ne pouvaient pas entrer. À partir de là, nous avons commencé à voir nos revenus hebdomadaires diminuer. Mais les factures restent les mêmes. Vous savez ce que c'est? Parce qu'on peut simplement licencier des gens. Avant, j'avais environ 7 personnes qui travaillaient ici. Mais comme je n'ai pas reçu beaucoup d'appels, il n'y a pas de travail spécifique ou de travail à faire. En ce moment, je n'ai que 2 personnes sur le terrain avec moi. Des entreprises locales comme TTMC, Tractor Trailer Maintenance Corps, de Dzarni-Pukuma, ont dû immobiliser des équipements et réduire la main-d'œuvre afin de contrer l'impact des perturbations portuaires sur leurs activités quotidiennes. En général, le lundi matin, tout le matériel est sur la route. Vous pouvez donc constater que 25 à 40% du matériel reste sur le chantier, simplement parce que les travaux n'ont pas encore été effectués. L'effondrement des opérations portuaires a aussi entraîné une augmentation des défis logistiques, obligeant les entreprises à chercher d'autres itinéraires, mais à un coût plus élevé. Après l'effondrement, la situation est devenue très mauvaise. Nous n'avons pu faire aucun chargement de camions-remorques. Vous savez, tout le monde se disait qu'il n'y avait rien à faire. Nous devons aller jusque New Jersey et nous dépensons beaucoup d'argent pour les péages, les diesels et tout le reste. Si le gouvernement peut nous aider d'une manière ou d'une autre, nous verrons peut-être un soulagement. L'incertitude et la charge financière causée par les perturbations portuaires forcent les entreprises et les compagnies maritimes à chercher des solutions alternatives pour reprendre les opérations et restaurer encore la confiance dans le transport maritime international. Ces dernières semaines, nous ne pouvons rien faire. La compagnie maritime ne fait que payer des frais inutiles pour récupérer notre cargaison dans les ports, ce qui nous coûte de l'argent. Et nous devons la transporter du port jusqu'à New York, en Norfolk, en Virginie. Depuis lors, nous ne pouvons plus effectuer de nouvelles expéditions parce que nos clients ont peur, nous avons peur. Nous ne savons donc pas dans quelle direction aller. Alors que le port de Baltimore s'efforce de surmonter les difficultés et de reprendre ses activités à plein régime, cela menace le gagne-pain de nombreuses personnes qui dépendent de la circulation fluide des biens et services. L'accent est désormais mis non seulement sur la reconstruction de ce qui a été perdu, mais aussi sur le renforcement de ce port de Baltimore contre les adversités futures.